8h45 sur la télévision Labari. Monsieur, dames, bonsoir et bienvenue à cette édition d'information. S'il y a un mot qui fait l'actualité dans le pays ces derniers temps, c'est bel et bien le mot pardon. Ce mot a une autre portée dans le domaine fiscal à travers le pardon fiscal consacré dans la loi des finances pour l'année budgétaire 2025. De quoi s'agit-il exactement? Élément de réponse à travers ce reportage signé Adamou Soumana et Sadoudoumi. Soucieux de la bonne marche du pays dans un contexte consécutif à la soumission du pays à d'iniques et injustes sanctions économiques, financières et monétaires qui ont beaucoup affecté plusieurs secteurs, notamment celui privé, les autorités nigériennes ont consacré une ordonnance portant loi de finances pour l'année budgétaire 2025, mettant en place une procédure de pardon fiscal et de transaction pour les créances fiscales. Une procédure qui n'est certes pas la première du genre au Niger, mais dont se réjouissent les défenseurs du civisme fiscal qui nous parlent de leurs tenants et aboutissants. Tous ceux qui sont, ou tous ceux qui traînent donc des dettes fiscales peuvent bénéficier du pardon fiscal et des transactions donc, sur les créances fiscales à partir du 1er janvier 2025 jusqu'au 31 décembre 2025, ils peuvent en faire la demande et en bénéficier s'ils sont éligibles. Ce pardon fiscal concerne les établissements ou les entités publiques et parapubliques et les entreprises privées. Et selon la loi de finances 2025, les entreprises publiques et parapubliques peuvent bénéficier d'une remise gracieuse de 60% des droits et 80% des pénalités et des majorations. Pour ceux qui sont des entreprises privées qui sont derrière beaucoup, eux peuvent bénéficier d'une remise gracieuse de 50% sur les droits à payer et 75% des pénalités et majorations donc à payer. Et la transaction, comme je l'ai dit, c'est l'opérateur économique, c'est lui qui dit je dois à l'État 10 millions par exemple, mais je peux payer 5 millions, vous me pardonnez les 5 millions. Le pardon fiscal, selon la loi, ne concerne pas ceux qui bouffent les retenues. Quand vous bouffez les retenues de TVA ou les retenues ITS, vous n'êtes pas concerné. Ici, c'est ceux qui doivent payer les impôts et qu'aujourd'hui c'est devenu lourd pour eux et même pour certains héritiers, parce qu'il y a des héritiers qui héritent effectivement des dettes fiscales. Au président de l'ONICIF de s'apaisantir sur l'importance de cet acte, tout en lançant un vibrant appel aux acteurs concernés. Et de plus, le pardon fiscal permet quand même à prévenir les difficultés financières et même la faillite, parce que nous avons vu des entreprises qui sont tombées en faillite. Et donc aujourd'hui, avec ce pardon fiscal et ces transactions donc, sur les créances fiscales, ça permet quand même une bouffée d'oxygène aux entreprises qui doivent souffler et qui doivent quand même se relancer. Et ce qu'il faut savoir encore, c'est que l'argent que vous devez payer les dettes, vous allez le rediriger dans d'autres dépenses. Et je profite d'ailleurs même avec votre micro pour vraiment saluer le directeur général des impôts, qui en est l'initiateur quand même du projet de loi fiscale, et le ministre de l'économie aussi qui a approuvé, et surtout encore remercier le président de la République, le général d'armée Abdraman Tchani, qui a promulgué la loi des finances et qui a promulgué l'ordonnance portant la loi des finances 2025, loi dans laquelle le pardon fiscal est accordé. Ce que je souhaite, c'est que les opérateurs économiques qui vont bénéficier de ce pardon fiscal essayent de solder le reste à recouvrir. On vous a fait une faveur, alors soyez reconnaissants envers l'administration, soyez reconnaissants envers l'État, parce que ce que vous payez là, c'est avec ça. Nous avons l'éducation, c'est avec ça, nous avons la sécurité, c'est avec ça, nous avons la défense, c'est avec ça, nous avons les routes, c'est avec ça, nous avons les infrastructures, c'est avec ça, nous avons la santé. Ainsi, selon les spécialistes en la matière, le pardon fiscal et la transaction fiscale constituent de véritables leviers de la relance économique, d'où leur encouragement par les services compétents et consacrés par la loi. Gageons que les différents acteurs concernés en tirent le maximum de profit. Un mot de santé dans cette édition et c'est pour parler de la lèpre, une maladie infectieuse ancienne et souvent inconnue et qui continue malheureusement à affecter des milliers de personnes dans le monde. Le reportage de Sakinatou Sadougazipo et Smail Abdoulaye. La lèpre, une maladie ancienne et souvent méconnue.
continue d'affecter des milliers de personnes dans le monde. La lèpre, c'est une maladie infectieuse causée par des microbes. Un microbe qu'on appelle le Mycobacterium lépré ou le bacille de Hansen. Ce bacille a été découvert en 1873 par un médecin norvégien appelé Armorer Hansen, d'où le nom de la maladie de Hansen. C'est une maladie contagieuse qui est endémique, c'est-à-dire qui sévit particulièrement dans tous les pays du monde et pour lesquels les pays ont créé des programmes nationaux de lutte pour cette élimination d'ici 2030. Bien que guérissable, elle reste un défi en raison de la stigmatisation et du manque d'information. Aujourd'hui, nous sommes dans un système d'intégration des maladies. Le ministère de la Santé publique a proposé la lutte contre 14 maladies tropicales négligées au Niger, dont il y a 5 maladies tropicales négligées à manifestation cutanée qui doivent être traitées en même temps avec la lèpre. Vous avez les mycétomes, vous avez les leishmanioses cutanées, vous avez le pian, vous avez la gale. Donc en plus de la lèpre, ça va nous faire aujourd'hui 5 maladies tropicales négligées que nous devrons gérer concomitamment avec la lèpre et avec les autres dermatoses mineures. Comment donc éviter cette maladie? Faire attention aux signes de la lèpre qui peuvent être cutanés ou bien neurologiques. En présence de ces signes-là, c'est-à-dire la tache rouge parfois insensible, où il faut très vite faire recours au niveau des formations sanitaires pour pouvoir se faire dépister et traiter avant que l'on ne tombe dans les séquelles. C'est que la lèpre, ce n'est qu'une maladie, n'est-ce pas? Ce n'est pas un mauvais sort qui fait ça, ce n'est pas parce que tu as juré sur le Coran ou autre qui fait que tu as la lèpre, non, loin de ça. La lèpre, c'est une infection. Une infection est liée à l'environnement. Les microbes qui sont dans notre environnement, tu peux faire un palu, c'est une infection. Tu peux faire une infection pulmonaire, c'est une tuberculose. Donc ça, c'est les modes de contamination. Il faudrait essayer de faire recours aux formations de sanitaires et de laisser les préjugés qui ne vont servir à rien. Avec un traitement accessible et gratuit, il est possible de guérir de la lèpre. Mais pour y parvenir, l'information et la sensibilisation des populations restent essentielles. La lèpre n'est pas une fatalité, elle peut être vaincue avec la bonne prise en charge. Parlons à présent du petit cola communément appelé Goro Aru ou Namijingoro, un produit très prisé ces derniers temps. Quelles sont les vertus de ce petit cola? Élément de réponse dans ce reportage signé Harrieta Sala et Chebgiso. Généralement importé du Nigeria, le petit cola communément appelé Goro Aru ou Namijingoro est très prisé de nos jours. On le trouve chez les vendeurs de la cola et sont toujours en petite quantité. Tous les vendeurs de la cola vendent le petit cola. Il est beaucoup consommé aujourd'hui. Le sachet se vend à 4000 francs CFA. Avant, le sachet se vendait à 1500 francs, mais aujourd'hui il est cher, car il se fait rare, depuis même le Nigeria. Le petit cola est très demandé. Le petit cola renferme plusieurs vertus curatives, sans doute mieux connues par ceux qui le jugent amer et sans importance. Pourtant, les amateurs et les revendeurs de ce produit nous livrent ses bienfaits. Je consomme le petit cola parce qu'on dit qu'il soigne beaucoup de maladies et même la faiblesse sexuelle. Saboda wanga lokaci da muke ciki namijin goro an nuna cewa yana amfani da yawa
Le petit cola est très prisé de nos jours. Même les médecins reconnaissent les vertus de ce produit. Il soigne l'hypertension, le diabète, l'ulcère gastrique et la faiblesse sexuelle. Wasu ce ma in suna da ilisar ma in sun kace shi suna samun sauki. Certaines personnes qui souffrent de l'ulcère gastrique la prennent pour se soulager et même les hypertendus. Ça permet aussi une bonne digestion. Le nutritionniste confirme que ce petit cola a des vertus médicinales. Donc en termes de vertus, essentiellement, c'est lié à leur forte teneur, n'est-ce pas, en potassium et en magnésium, notamment des sels minéraux, à leur teneur plus ou moins élevée en vitamines, à la présence de substances énergisantes de la même famille que ce qu'on va retrouver notamment dans certains excitants. Et l'autre chose, la dernière chose, ce sont des éléments qui ont une forte teneur en eau. La consommation de cette cola-là, qui a des vertus de vasodilatation, ça va faire en sorte justement que le diamètre apparent des vaisseaux va être plus grand. Donc du coup, l'afflux du sang vers l'afflux du sang va être plus important. Donc naturellement, ça peut lui permettre de lutter contre les faiblesses sexuelles. Chez les personnes qui sont diabétiques, les personnes qui sont hypertendues, il n'y a pas en tant que tel de contre-indication. Parce que quand on prend, j'ai évoqué tout à l'heure, vous avez du potassium dans la cola. Et le potassium, ça a plutôt un effet bénéfique pour l'hypertendu. Parce que de plus en plus, dans les traitements des personnes qui souffrent d'hypertension, on conseille notamment, au lieu de prendre des sels avec sodium, on leur conseille de consommer du sel avec potassium. Et le potassium, on en a dans la cola. Et c'est une des vertus de la cola. Donc il n'y a pas de contre-indication en tant que tel pour les personnes hypertendues, pour les diabétiques. Donc au vu de sa composition. Il vaut mieux les éviter chez les enfants et les personnes qui ont vraiment des difficultés qui ont un mauvais sommeil. Les personnes qui ont un mauvais sommeil doivent absolument éviter de consommer ça tard dans le soir, notamment après 16 heures, parce que là de 16 heures, probablement ça peut perturber le sommeil. Mais sinon pour les autres catégories, donc il n'y a pas de contre-indication en tant que tel. Le petit cola est aussi utilisé en association avec d'autres plantes ou produits tels que l'ail, le citron, le beurre de karité pour traiter certaines maladies. Du sport pour clore cette édition, cérémonie de témoignage au président de la FENIFOOT, le colonel-major Jibrila Himamidou dit Pelé suite à son élection au conseil de la FIFA. Cette activité organisée hier au centre technique de la FENIFOOT est l'œuvre de la première génération des footballeurs nigériens. Le compte rendu avec Ismaël Moumouni Moussa et Ibrahim Abdou. Ancienne gloire, la première génération de footballeurs nigériens et aux anges suite à l'ascension fulgurante du président de la Fédération nigérienne de football FENIFOOT, du colonel-major Jibrila Himamidou Pelé, au niveau de l'instance suprême du football mondial, à travers son élection au conseil de la Fédération internationale de football association FIFA. Malgré leur âge avancé, ces précurseurs du football au Niger ont rendu un hommage à ce concitoyen qui, au-delà du Niger, honore tout un continent. Avant, on était dernier en classement des équipes de l'Afrique. On était dernier. Il y a seulement une dizaine d'années, 5 ans, 7 ans, que le Niger a commencé à sortir et à faire face aux grands du football des années passées, comme le Ghana, qui aujourd'hui est maltraité par le Niger quand il se rencontre. Et ça, c'est le résultat de la gestion de l'homme qui aujourd'hui est à la tête de la FENIFOOT. Grâce, évidemment, grâce à l'appui de ceux qui ont précédé. Mais aujourd'hui, le Niger est une équipe qui compte parmi les grands. Quand nous, on a appris, nous les anciens joueurs, nous avions appris sa candidature et son élection au conseil exécutif de la FIFA, mais on a coulé des larmes certains.
Très ravi, après avoir remercié la première génération de footballeurs nigériens pour ce geste, le colonel-major Djibril Hamidou Dupélé a martelé que le résultat obtenu est le fruit de plusieurs acteurs. Ça se doit dire à ces grands anciens qui sont venus aujourd'hui, en tout cas me faire cet honneur-là de se déplacer ici au centre technique national pour me dire leur satisfaction. Je ne sais pas quoi leur dire, je ne sais pas quoi répondre. Je ne peux qu'avoir une pensée en tout cas pour mon défunt père qui était leur grand, comme ils disent à leur époque, qui était leur encadreur. J'espère que là où il est, il sera fier, en tout cas il est fier de son fils qui a franchi, comme je dis, un cap un peu au-dessus du sien, puisque tonton Santos, je ne veux pas que je le dise. Il a été à un niveau africain, moi je suis passé au niveau mondial. Donc on dit qu'un fils doit faire mieux que son père. Aujourd'hui, le football nigérien est devenu ce qu'il est, comme ils l'ont dit, grâce à beaucoup de gens. Grâce à l'appui, bien sûr, des institutions déjà, de l'État, mais surtout grâce au monde footballistique nigérien. L'écosystème footballistique nigérien m'a permis d'avoir 15 ans de stabilité. C'est ça qui explique là où nous sommes aujourd'hui. Ce ne sont pas nos moyens financiers, surtout à la passion et à la cohésion que nous avons su cultiver au niveau du monde footballistique nigérien. Donc je ne peux que les remercier. Bien sûr, je ne peux pas parler aussi de tout ce monde sportif sans parler de la presse sportive et tous les communicants qui nous accompagnent tous les jours. C'est vrai, être à la FIFA, c'est exceptionnel pour le Niger. Et je suis fier de pouvoir rendre les Nigériens fiers. Pour rappel, le colonel-major Djibril Hamidou Dupélé a été élu au conseil de la FIFA le 12 mars dernier en Égypte avec 35 voix sur 52 au cours d'une assemblée générale extraordinaire de la Confédération africaine de football, CAF. Voilà, c'est sur cet élément que prend fin cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi et restez en compagnie des programmes de la télévision Labari.